Bonjour, Bonjour, comment vous allez? bien et vous? Super, ça va. Allez, je vous laisse travailler. Merci. Alors, on va commencer comme d'habitude avec une petite correction rapide de ce que tu m'as envoyé. Ok. Alors, moi ce que j'ai à dire, le premier devoir que tu m'as envoyé, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Sauf beaucoup, oui. B, Pardon? sauf beaucoup. B, E. Beaucoup. Oui, voilà. Beaucoup ça s'écrit comme ça, mais c'est pas grave, c'est une petite faute comme Oui. ça. Ça arrive maintenant, tu le sais. Beaucoup ça s'écrit comme ça. D'accord? Juste là, tu rediras ta phrase aussi. Bah, c'est elle m'a dit que c'est pas grave. Alors déjà, si tu dis ça, ça c'est plutôt à l'oral, ok? Quand Ce tu n'est pas grave. c'est pas grave, c'est à l'oral. Et c'est pas avec un S, c'est avec un C. C'est- On n'avait pas vu ensemble la différence entre C avec un S et C avec un C? Euh, oui, 7 et Non, donc c'est pas avec toi qu'on avait fait ça. Ok. Donc, je le note. Bref, mais du coup, ça, c'est mieux de le faire à l'oral, ok? Quand tu dis c'est pas grave, quand tu vas rédiger quelque chose à l'écrit, du coup, maman m'a dit que cela n'était pas grave ou que ce n'était pas grave, d'accord? C'est plus correct. Après, à part ça, il n'y avait pas grand-chose, c'était des petites erreurs, mais c'était pas très très grave. Deuxième chose, ton deuxième devoir. Là, il y avait beaucoup de choses quand même. Le texte, je t'avais demandé de le rédiger au passé composé. Et regarde, tous les verbes qui sont entourés là, je crois que tu me les as tous mis au présent. C'est dommage parce que tu avais bien commencé, tu avais commencé au passé composé. Même tes dernières phrases, elles sont au passé composé, mais au milieu, je sais pas, t'as oublié peut-être. Ok? Ok. Donc c'est pas grave, il faut juste que bien tu te relises en fait. Ok? Euh, Ah oui, aussi une petite faute, bah, c'est dans quel devoir? C'est ici, dans ton premier devoir. Tu m'as marqué, j'ai crié beaucoup. Est-ce que on dit plus j'ai crié beaucoup ou j'ai beaucoup crié, selon toi? J'ai beaucoup créé. J'ai beaucoup crié, c'est mieux, ok? Il faut inverser les deux mots. Ah ouais, et pareil, dans ton premier devoir, tu m'as marqué plusieurs fois, elle m'a dit, maman m'a dit, Oui. M a collé. Tu sais faire la différence? Euh, ma M apostrophe A, c'est quand c'est le verbe avoir. Voilà, c'est ça. Maman a dit à moi, d'accord? Elle m'a dit. Le M apostrophe que tu vois là, c'est le moi. Regarde, hop, elle m'a dit, elle a dit à moi. Ok? Alors que si tu mets ma comme ça, elle m'a dit, c'est le déterminant possessif, comme Oui. la chaussure, par exemple. D'accord? Ok. Ok. Alors. On va continuer un petit peu. Alors aujourd'hui, on va refaire un petit peu de passé composé parce qu'il y avait encore quelques petites fautes dans tes écrits, ok? Mais on va pas faire tout le temps ça parce qu'on commence à en avoir fait beaucoup. Alors, premier petit exercice. Tu vas me dire quels sont les participes passés qui sont correctement accordés dans la phrase. Ok. Allez. Il y a un an, suite au naufrage de leur bateau, Carla est arrivée, E accent aigu E, sur Mhm. cette île déserte avec sa famille. À leur arrivée, ils ont exploré euh, E accent aigu S, les- Pourquoi? parce que c'est pluriel et c'est... Ah, mais c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? Ah oui, c'est l'auxiliaire avoir, alors c'est juste accent aigu. Voilà, c'est ça. On n'oublie Les... pas être on accorde, avoir on n'accorde pas. Ok? Sa maman a rapidement découvert euh, juste pas de E à la fin, Mhm. une source d'eau douce. Après beaucoup d'acharnement, son père et son frère ont réussi, euh, pas de S, à Mhm. faire du feu. Ils sont vite adaptés, c'est l'accent aigu S, à cette Ouais. vie dans la nature. Et Carla a appris, pas de E, à pêcher. C'est super, nickel. Donc ça, tu retiens bien. Être en accorde, avoir en accorde pas. Ok? C'est juste ça. Alors, hop.
Deuxième petit exercice. Ok, donc là, tu vas m'accorder les participes passés qui sont là. On a déjà l'auxiliaire dans la phrase. Ok, on a déjà avoir ou être. Là, tu as Ok. à m'accorder les participes passés. Vas-y, on peut le faire ensemble si tu veux. La jeune femme, n'osant avouer la vérité, cécita les mensonges qu'elle avait préparés. Juste un E, accent aigu. Attends, relis-moi ce petit mot-là. Récita. Là, voilà. Ensuite, pour la 2. Maintenant que le lion a laissé, le accent aigu, le champ libre, les adversaires s'avancent. Super. C'est bien à regretter que monsieur Alors, Yves ce mot-là. Ah, déjà, celui-là. Relis-le-moi. regrette que... Regret. C'est bien à regret. Quand tu dis c'est bien à regret, c'est que bah, c'est à contre-cœur. Ok? Ah, ok. Et alors, Que voilà ce mot-là. monsieur? Non. Alors, non, c'est pas monsieur. Si tu dis bien, c'est monseigneur. Ah, Monseigneur. Monseigneur Yvian. Yvain. C'est un prénom français. Yvain. Ok. Oui. A, a quitté, accent aigu, sa femme, mais son cœur est si étroitement lié, euh, accent aigu, Mhm. à celle qu'il aime, qu'il reste auprès d'elle en esprit. Le roi a ramassé, accent aigu, une épée qui était brisée, accent aigu. T'es sûr? Non, accent aigu, Oui. parce que c'est Quoi? parce que c'est parce que c'est au féminin. C'est féminin. Voilà. Épée. C'est une épée et aussi surtout parce que. Parce que parce que c'est l'auxiliaire être. Voilà, super. Et la dernière? Lorsque le roi entend le corps de Roland, il sait que l'arrière-garde est attaquée, accent aigu, S. T'es sûr? Attends, non, pas de S, pas de S. Pas de S, mais il manque quelque chose. E. Un E. On dit une arrière-garde. Ok? Ah. Et qu'elle sera bientôt anéantie. Euh, I. S. Non, I. Oui, I. Pourquoi? Euh, c'est c'est IS, non? Alors, c'est quel auxiliaire déjà? Euh, être. Mhm. Alors on accorde le féminin. Mhm. Donc, Scolaire. Anéanti, I, ok, mais c'est quoi la lettre après qu'on va rajouter? Un E. Un E. Voilà, tout simplement. Donc, elle sera bientôt anéantie, IE. Ok? Ensuite, hop. Donc, là, si tu veux, t'es pas obligé de recopier toutes les phrases, ok? Mais juste cela, je voudrais que tu me les écrives. Mais tu m'écris juste le sujet. Donc, par exemple, nous avons et le participe passé après. Je veux juste ça. T'es pas obligé d'écrire toutes les phrases, d'accord? Alors il a mis. Non, ça, je voudrais que tu me les écrives. Ok? Ah, ok. Fais à l'écrit, après tu me l'envoies.
Alors, Je- pour le premier, il a mis, oui, avec un S, c'est bien. Pourquoi on met un S à la fin? Est-ce que tu sais? Non. C'est juste que j'ai vu ça et Ok. j'ai... Alors, je vais te donner un petit tips. Ça marche presque pour tous les verbes. Bien sûr, il y a des exceptions, parce que sinon, c'est pas facile. Euh, Tu mets ton petit mot au féminin. Ah oui. La mi, elle a... Enfin, tu vas mettre mise, ok? Donc, on ne peut pas mettre un T à mi, parce que ça va pas mettre mythe. Mise. Ok? Ok. Donc là, c'est bien un S. Nous avons pris un S aussi, parce qu'on peut dire... Euh, Parce qu'on peut dire nous avons pris. Voilà. Alors, j'ai lu. Alors ici, non. Lu, il n'y a rien au bout. Ok? Il n'y a pas de E. Ah, C'est juste LU. Ensuite, reçu. Oui, il n'y a rien aussi au bout de reçu. Bu. Alors, bu, c'est la même chose que lu. Il n'y a rien au bout. ok. Ok? Vous avez vu. Pareil, pas de E. Pas de E. On a dit oui. Et alors, celui-là, tu me l'as oublié. Qu'est-ce que tu vas mettre du coup? Ah, il a écrit il a écrit un mot sur le frigo. E accent aigu. C R I R. Non, Alors, qu'est-ce qu'on met au bout? On met un I, on met un T, on met un S, on met rien. on met rien. On met rien. Oui. Est-ce que tu peux le mettre au féminin? Si par exemple tu dis qu'une lettre a été écrite ou une lettre a été écrite, Ah, T. voilà. On dit une lettre a été écrite, donc écrit à la fin il y aura un T. Ok? Ok. Donc là, il faut bien que tu fasses attention. Tu essayes de penser à chaque fois au féminin de ton participe passé. Comme ça, tu sais la petite lettre muette à la fin qu'il y a. Ok? Ah, mais... Alors, hop, euh, on va faire une petite dictée. Chouette. Déjà? Eh ouais, déjà. Bon, la dernière fois, on n'en a pas fait. Je crois que même que ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas fait. Ça te manquait, hein? Non, pas trop. Eh ben tant pis. Aujourd'hui, on va en faire une quand même. Ah, mince. Alors, attends, j'ai un petit problème. Attends, je te demande 2 minutes. Hop là. Pas vu. T'as rien vu. Alors, donc, la dictée, comme d'habitude, je te la lis plusieurs... Enfin, je te la lis une fois, où t'écris rien, d'accord? Juste, tu prends connaissance de la dictée. Et après, ça sera parti. D'accord? Ok. Alors, une fois, j'ai vu un amuseur jongler avec 5 légumes à la fois. Une carotte, une courgette, 2 tomates et un grand concombre. Il a fait rire tout le monde. Il a réalisé plusieurs tours de jonglage et d'impressionnantes cabrioles. Il a raconté plein d'histoires et de blagues à tous les invités. Nous avons passé un bon moment. Plus jeune, il a appris l'art d'amuser dans une école créée spécialement par le roi. L'amuseur s'est aussi amusé du roi en public. Il a été le seul à oser le critiquer en utilisant des blagues et des histoires. Cela a déjà été très utile dans le passé, car les gens ont toujours eu peur des rois et des reines. Ok? Ok. Quand tu vas écrire ta dictée, tu penses bien, là la dictée, elle est au passé composé. Donc Ah, parce que... forcément, il va y avoir des petits accords par-ci par-là. Ok? On pense bien aux accords du participe passé. Est-ce que quand c'est un verbe du troisième groupe, il y a quelque chose au bout du participe passé? Un S, un T? Ok? On pense bien à ça. Alors, c'est parti. Une fois, virgule, une fois, virgule, j'ai vu un amuseur jongler une fois, virgule. J'ai vu un amuseur jongler
Une fois, virgule, j'ai vu un amuseur jongler avec 5 légumes à la fois. Deux points. Une fois, virgule, j'ai vu un amuseur jongler avec 5 légumes à la fois. Deux points. 2 points. Deux points. Avec 5 légumes à la fois. Deux points. Une carotte, virgule, une carotte, virgule, une courgette, virgule, une courgette, virgule, deux tomates et un grand concombre. Point. Deux tomates et un grand concombre. Point. Donc une carotte, virgule, une courgette, virgule, deux tomates et un grand concombre. Point. Il a fait rire tout le monde. Point. Il, Il a fait rire tout le monde. Point. Il a fait rire tout le monde. Point. Il a réalisé plusieurs tours de jonglage. Il a réalisé plusieurs tours de jonglage. tour. Il a réalisé plusieurs tours de jonglage et d'impressionnantes cabrioles. Et d'impressionnantes cabrioles. Point. Point. Et d'impressionnantes cabrioles. Point. Il a raconté plein d'histoires. Il a raconté plein d'histoires et de blagues à tous les invités. Il a raconté plein d'histoires et de blagues à tous les invités. Il a raconté plein d'histoires et de blagues à tous les invités. Point. Nous avons passé un bon moment. Point. Nous avons passé un bon moment. Point. Plus jeune, virgule, plus jeune, virgule, il a appris l'art d'amuser. Il a appris l'art d'amuser. Il a appris l'art d'amuser dans une école créée spécialement par le roi. Dans une école créée spécialement par le roi. Dans une école créée spécialement par le roi. Point.
L'amuseur s'est aussi moqué du roi en public. Point. L'amuseur s'est aussi moqué du roi en public. Point. Il a été le seul à oser le critiquer. Attends. Alors, t'en es où? Public. L'amuseur s'est aussi moqué du roi en public. Point. Il a été le seul à oser le critiquer. Il a Il a été été le seul à oser le critiquer. un le président. À oser le critiquer en utilisant des blagues et des histoires. Point. En utilisant des blagues et des histoires. Point. En utilisant des blagues et des histoires. Point. Cela a déjà été très utile. Cela a déjà été très utile dans le passé. Cela a déjà été très utile dans le passé, car les gens ont toujours eu peur des rois et des reines. Cela a déjà été très utile dans le passé, car les gens ont toujours eu peur des rois et des reines. Eu peur. Des rois et des reines. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, je te laisse 2 minutes, tu te relis bien. Ok. Tu fais attention à toutes les petites fautes d'accord, avec le nom, ses adjectifs, le sujet, ou même avec le verbe. Ok? Et après, je te relirai une fois la dictée. 2 minutes. Je vous l'envoie. Ok. Super, j'ai bien reçu. Alors, pendant que je corrige ta dictée, je vais te mettre sur un petit exercice. Promis, c'est le dernier exercice sur le passé composé. Après, on arrête. Alors, donc, tu as ce texte qui est là, ok? Mais là, les verbes, ils sont à l'infinitif. Donc, il faut que tu les conjugues au passé composé. Ok. Ok?
Allez, je te mets sur ça et pendant ce temps-là, moi, je vais corriger ta dictée. Est-ce que est-ce que j'écris tout le texte? Oui, s'il te plaît.
Vous envoyez le deuxième devoir. Super. Alors, on va corriger ça. Et juste après, on revient un petit peu sur ta dictée. OK? Hop. Alors, où est-ce que... Alors, à quel temps tu m'as conjugué tes verbes, Jules? Pour lequel? Tout. Tout? Mhm. Au passé composé. T'es sûr que c'est du passé composé, ça? Non, ça- Alors, pour rentrer, tu m'as mis maman rentre à la maison. Ah, Ensuite, s'allonger, maman s'allonge sur le canapé. C'est quoi ça? Mes parents se couchent. mes parents. ES, Semble ravi. Alors, c'est quoi? C'est pas du passé composé, ça? c'est du présent. C'est du présent. Bah alors? Pourtant, on en a fait beaucoup du passé composé ensemble. Hein? C'est pas grave, Mhm. on va le faire ensemble à l'oral, ok? Ok. Alors, qu'est-ce que tu aurais pu mettre pour le premier? Maman rentre. euh, ben, E accent aigu, E. Non, juste E accent aigu. Est-ce que tu te souviens comment on compose le passé composé? Qu'est-ce Ok. qu'il y a dans le verbe du passé composé? Tu te souviens, c'est un temps avec deux mots. Groupe nominal. Non. Alors qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Passé composé. Auxiliaire, passé Bien. participe passé. C'est passé, oui. Tu te souviens? Avec l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé. Ah oui. Ok. Alors, Maman est rentrée à la maison après sa longue journée de travail. alors rentrer, tu mets quoi à la fin? E accent aigu. Et E accent aigu, E. voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est être? C'est être. Ensuite, À la maison après sa longue journée de travail, elle, elle, elle est allongée sur le canapé. alors, elle s'est allongée. Tu vois, là, on a le petit S apostrophe. Et Le apostrophe. remets sur ton verbe. Elle s'est allongée. Alors, tu mets quoi à la fin de allongée? Euh, E accent aigu, E. Mhm. Ensuite, Sur le canapé et s'endormit. À la fin, tu mets juste un I. c'est quoi le verbe? S'endormir. Ouais, mais qu'est-ce que tu m'as dit au passé composé du coup? Euh, et endormi. Mhm. Et donc à la fin, IE. IE. Parce que c'est qui s'endort? C'est maman, Elle. féminin. Voilà, donc c'est féminin. Ensuite, Aussitôt, papa et moi euh, avons préparé, tu mets E accent aigu S. Non, non, pas le S, pas le S. Parce pas que le S, parce que c'est avoir. oui. Ok? Un bon repas pour lui faire plaisir. Nous sommes
à, à table, E accent aigu, E. Non, E accent aigu, S. Alors, c'est E accent aigu S. Nous nous sommes attablés. Parce que tu as le E accent aigu. Donc, du coup, tu vas dire et. OK? Ensuite, À 20 heures, maman et son... euh, Louise. Maman et... alors, est-ce qu'on va utiliser l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? Avoir, avoir. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Maman a semblé ravie. Oui, super. À la Maman, fin, tu mets E accent aigu. super. Rien d'autre. Je me rajoute rien d'autre parce que c'est avoir. OK? Avoir. Enfin. Ravie de passer ce moment avec nous. Mes parents se couchent. Mes parents... Mes parents sont couchés. Sont couchés? Oui. Mais regarde, tu te souviens Ah, là, tu avais le petit S apostrophe, tu le remettais sur ton verbe. Bah là, c'est exactement la même chose. ah. Ben, se coucher, pardon, se coucher. E accent aigu. Ce, regarde, tu me l'avais bien dit, c'est sont couchés. Juste le petit ce, tu le mets avant. Donc ce sont Ouais. couchés. Sans se coucher. Le accent aigu S. Oui. Rapidement, après le repas, j'ai lu Mhm. un peu avant de rejoindre mon lit. Lu, tu mets quoi avec? Enfin, tu mets quoi au bout? Euh, LU. L-U, juste L-U. Ok, bon, on va voir un petit peu à ta dictée maintenant. On va la corriger ensemble, tu vas essayer de trouver tes erreurs, ok? Parce qu'il y a des petites erreurs qui sont bêtes quand même. Alors, hop. Alors, hop, est-ce que tu vois bien? Oui. Ah oui. Au début, j'ai on fait pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui manque là? Oh, La majuscule. ben voilà, enfin je... Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. C'est une chanson que tu dois apprendre par cœur, ok? Oui. Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Oui. Tous les soirs avant de dormir, une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Ok? Alors, deuxième petite faute. Alors ça, ouais, c'est une erreur d'orthographe aussi. Un amuseur. Qu'est-ce qui manque là dans ton mot? Oups, voilà. Double S. Non, sinon là, ça aurait été un amuseur. Là, un seul S, c'est bon. Mais en fait, là, ce que tu m'as marqué, c'est un amusé. Qu'est-ce qui me manque comme lettre pour que ça passe A-U-U-U. un U? Le En E. plus, j'avais écrit après. Hmm, il me semble que tu m'as refait l'erreur, ouais. Alors, avec 5 légumes. Alors, avec 5 légumes, il y a quoi à la fin de légumes? Euh, S. Un S. Voilà, parce qu'il y a plusieurs légumes. Donc on met un S. Et là, regarde ce que j'ai entouré. Ça, on l'a vu ensemble. Ah oui, ça doit être à accent. A accent. Pourquoi la A accent, tu te souviens? Parce que c'est... Tu peux pas le remplacer par AV. Voilà, c'est ça. Et à la fois, bon là je te dis fois, fois ça s'écrit avec un S et pas avec un T. Ok? Parce que là tu m'as marqué fois avec un T. À la fois, c'est un mot invariable, toujours avec un S. Ensuite, bon là c'est des petits problèmes de vocabulaire aussi, mais c'est pas très grave. Une carotte. Une carotte, c'est un seul R, deux T. Ok. Ok? Une courgette, c'est deux T E.
De TE. Parce que c'est une courgette. Le plus souvent, les mots qui seront féminins et qui vont finir par un T, ça sera deux TE. Ok? Ok. Donc, une courgette, deux TE. Deux tomates. Bon, là, pareil, tomate, c'est avec un seul T. D'accord? Ok. Euh, et là, par contre, c'est très bien. Concombre, tu m'as mis un M avant le B. Ça, c'est bien. Alors, deuxième petite erreur. On l'a fait ensemble. Oh, Ouais. alors, Avait, il avait fait rire tout le monde. Ça devait être juste un 1. Juste un A. juste un A. Super. Hop, il a réalisé. Alors, si tu dis qu'il a réalisé plusieurs tours, est-ce qu'il a réalisé qu'un seul tour? Non. Non. Alors, au niveau des accords, il manque pas des petits trucs là. DS. Des S un peu partout. Un S à plusieurs. Plusieurs, c'est un mot invariable. Il y aura toujours un S. D'accord? Parce qu'en fait, le mot plusieurs, ça indique déjà que bah, il y a plein de choses. Donc, il y aura toujours un S. OK? Et Ok. tour, du coup, il y a un S parce que c'est pas qu'un seul tour. Donc plusieurs tours de jonglage et c'était quoi ce... Ah oui, d'impressionnant. Alors impressionnant, là c'est pas un N, c'est un M. Ok? Ah Alors oui, LP. il y a P. Regarde, je vais te donner une petite astuce, peut-être que tu la connais. Tu vois qui c'est Mbappé? Oui. Ouais. Et ben M devant le B et le P. Mbappé. Ok? Ça faut que tu y penses tout le temps. Comme tu me l'as mis pour concombre, tu me l'as bien mis. Et là pour impressionnant, c'est la même chose. Alors, Ok. impressionnant, il y a plein de petites fautes d'écriture, mais c'est pas grave. Impressionnant, là, il y a un S, parce que, regarde, c'est la même chose. Quand tu dis d'impressionnante cabriole, ok? Le D apostrophe, c'est une contraction de désimpressionnant. C'était quoi le mot après? Je me souviens plus. Désimpressionnante cabriole. D'accord? Juste que, comme c'est une voyelle devant, on va le contracter. Et du coup, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc là, il manque un E et un S. Et là aussi, il manque un E et un S. Parce que c'est une cabriole. Et ça, peut-être que tu connaissais pas. Tu connaissais le mot cabriole? Non. Non. Ok, bah c'est féminin. Ok? Bon, c'est pas très grave. Alors là, Jules, il a raconté. Accent aigu. Accent aigu. Bah alors. Ensuite, plein, il n'y a pas de S. Ça, c'est une règle un petit peu compliquée. C'est bizarre, hein, mais c'est le français. Plein, il n'y a pas de S parce qu'on peut dire pleine d'histoire. D'accord? Ok. On reverra ensemble. Et histoire, du coup, il manque quoi à la fin? S. Un S. Même si on n'a pas à plein, comme c'est plusieurs histoires, il y a un S à histoire. Et là, il manque quoi? Euh, S. S aussi. Plein de blagues. Alors, tu sais pas comment on fait la différence entre tout avec un T et tout avec un S? Non. Ok. Alors, on avait fait la leçon avec ton frère, et ben on va la faire avec toi. Ok? On la fera plus tard. Les invités. S. S. On fait attention aux accords. Euh, Alors là, pareil. Tu te souviens de ma petite chanson de tout à l'heure? Euh, oui, majuscule. Voilà. Plus jeune, majuscule. Alors, jeune, ça s'écrit avec un E. D'accord? Sinon, là, ce que tu m'as écrit, c'est plus je. Plus jeun. Ok? Il y a un E. Plus jeune. Et il n'y a pas de S aussi. Parce qu'il est tout seul. Alors, il a appris le verbe apprendre. Comment il s'écrit? APPREND. Donc là, c'est la même chose. Ouais. On va avoir deux P et que un R. D'accord? Alors là, dans ta dictée, il manque un mot. Je sais pas si t'as pas entendu, t'as été trop vite, je sais pas. Ensuite, c'était quoi? Quoi comme mot? Il a appris l'art d'amuser. Parce que là, ta phrase, elle veut rien dire. Il a appris d'amuser. Ah, l'art. L'art. Ok? D'amuser. Donc, amuser, il n'y a pas de M. Enfin, il n'y en a que un. Il n'y a qu'un seul M. Et à la fin, là, Un S. t'es sûr? Non, E accent aigu. Alors,
est-ce que le verbe là, c'est un verbe conjugué ou un verbe à l'infinitif? Comment est-ce qu'on fait la différence entre et ou er? Est-ce que tu sais? Non. Non? Alors, on t'a jamais dit de remplacer par un verbe du troisième groupe? Par exemple, là, il a appris l'art de vendre ou il a appris l'art de vendu? De vendre? Il a appris l'art de vendre. Donc vendre, c'est un verbe quoi? C'est un verbe à l'infinitif. Oui. Oui, 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 je te le dis. C'est une affirmation. Donc là, amuser, c'est ER à la fin. T'avais jamais Ah, entendu ça? non. Non? Eh ben, on va le voir après ensemble, ok? Ok. Alors, dans une école créée, alors le verbe créer, c'est un verbe un petit peu compliqué, un petit peu coquin. Il y a des E partout. Sauf que là, une école crée. En fait, tu m'as juste marqué crée. Là, ce qui manque, c'est encore un deuxième E avec un accent aigu et le E du féminin, parce que c'est une école. Ok? Donc tu vas avoir deux E. Deux E accent aigu et un E. Donc dans le mot créer, là, il va y avoir trois E. Ok? Oui, c'est beaucoup de E. Ok. Ah bah voilà, regarde, tu m'as refait l'erreur ici. L'amuseur. Il manque. Ouais. Euh, il a été. Alors là, c'est du passé composé. Pourtant, t'en as mangé plein, 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 plein. Des verbes au passé composé. Qu'est-ce que c'est l'erreur là-dedans? Euh, été, accent aigu, T-A-I-T. Je sais pas. Attends. Elle a été... Ah, c'est auxiliaire à voir. Mhm. Alors ouais, c'est même pas encore ça le problème, regarde. Été, tu te souviens ce que c'est les homonymes? Ah oui. Oui. Et ben là, en fait, été, tu l'as écrit comme s'il était à l'imparfait. Ah, Alors que moi, ce que je veux, c'est un participe passé. D'accord? Et le participe passé de être, c'est comme l'été, la saison. C'est été, et. été. Ok. T'as déjà vu ça? Ouais? Oui. Et ben du coup, c'est ça. C'est été. Alors que là, en fait, tu m'as mis un verbe à l'imparfait dans un verbe au passé composé. C'est un petit peu compliqué. Ok? Ok. Alors, ensuite, alors pareil, oser. Le seul à oser. Oser. Là, il y a quoi? C'est quoi la petite faute? Tu sors le S. Voilà, on enlève le S parce que c'est avoir. Et le critiquer. Alors là, le critiquer, c'est la même chose. Ça va être ER. D'accord? E-R, ok. Mais on le. Ah bon, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, d'ailleurs, on le fera la prochaine fois. En utilisant, il manquait un petit T. Alors, cela. Comment on écrit cela? Ah, C-E-L-A. Et E-L-A. Et ensuite, là. A et été. Mhm. Alors, pourquoi j'ai entouré le A et j'ai souligné été? C'est quoi le problème? Parce que A, c'est Comment ça s'appelle? c'est un auxiliaire. Non. Oui, si, c'est ça. C'est à l'auxiliaire avoir. Alors, il n'y a pas d'accent. Ah On peut oui. le remplacer par avait. Tu te souviens, ça, on l'a déjà vu, les A, A, A. Oui. Ouais. Ah, Et du coup, été, là, c'est la même chose. C'est le verbe. Il a été. Donc, du coup, c'est E. Enfin, c'est E accent aigu, T, E accent aigu. Ok? La ok. même chose que ta petite erreur qui a été là. Ensuite, là, tu m'as marqué Jean, mais tu l'as barré. J'ai pas compris pourquoi, donc je te l'ai réécrit au-dessus. Ok? C'était bon. Et enfin, dernière petite erreur, des reines. Comment on écrit reine? Là, il manque des lettres. R-E-I-N-E-S. Presque, il manque un N. Ok? Le A-W. deux N-E et la S parce qu'il y en a plusieurs. Là, ce que tu m'as marqué, en fait, c'est rein. Des reins.
alors que moi, je voulais des rennes. Ok? Ok. Alors, hop, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'occuper de ton frère. Je te laisse tranquille. Ok? Euh, Ok. juste avant de te sauver, je te donne tes devoirs quand même, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Je pense à moi pendant la semaine. Alors, premier petit devoir. Tu vas me décrire une sortie, une activité ou ce que tu as fait récemment. Donc, ça peut être n'importe quoi, un parc d'attractions, un musée, un cinéma, une randonnée, une sortie avec tes copains, n'importe quoi, ce que tu veux, ok? Ma seule exigence, c'est que ce soit au passé composé. Ok. Donc, fais Kindergarten. attention, ok? Tu te relis bien, tu relis bien ton texte, tu vérifies bien le temps de tes verbes. Tu me refais plus un texte au présent comme j'ai vu pour cette semaine, d'accord? Ça, j'en veux plus, hein. Tu sais le faire. Tu es capable de le faire, donc je veux que tu le fasses, ok? Ok. Et deuxième petit texte, donc encore un texte au passé composé, sur un film que tu as vu récemment, d'accord? Ou un film que tu aimes bien, je m'en fiche, que tu as vu récemment, celui que tu veux. Mais je veux que tu me parles de... Enfin, je veux que tu me parles du film, de ce que ça peut, de quoi il parlait, etc. Est-ce que tu l'as aimé? Pourquoi? Ça, je veux surtout savoir pourquoi tu as aimé ce film. Tu parles vraiment de ton avis et de ton opinion. Après, tu peux parler des personnages. Voilà, ok? C'est bon? Ok. Ça va aller? Oui. Super. Au revoir. À la semaine prochaine, Jules. À la semaine J'espère que prochaine. de session, ok? Ok. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine.